Merci Bernard pour cette présidence. Et c'est une joie de chanter les louanges de notre Seigneur, n'est-ce pas? Alors nous allons continuer notre série sur la prière. Pour ceux qui auraient loupé des épisodes, n'hésitez pas à les consulter sur YouTube. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Pour ceux qui ont ces Bibles blanches, c'est à la page 672. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, n'hésitez pas à vous manifester, à lever la main, et on se fera un plaisir de vous en prêter une, voire de vous en offrir une, si vous n'en avez pas. Roger va passer. Merci. N'hésitez pas, levez les mains. Levez la main, tout du moins. Et pendant que, si encore quelques-uns souhaitent une Bible, on va prier pour remettre ce temps d'enseignement. Seigneur Jésus, nous venons à toi réclamer ton secours pour comprendre tes enseignements, pour les appliquer dans nos vies. Et nous aimons ouvrir l'Écriture pour en découvrir les trésors. Seigneur Jésus, donne-nous des oreilles attentives. Donne-nous de repartir aujourd'hui avec un enseignement, une parole de ta part pour progresser dans notre vie chrétienne, pour progresser dans la connaissance de ta personne. Amen. Amen. Luc, chapitre 11. On lira à partir du verset 5. Le Seigneur leur dit encore: supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde: ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Fin de la lecture. Et dans la série, on vous a proposé ce titre, « N'hésite pas, demande à ton Père ». Ce sera le titre de l'encouragement, de l'enseignement que je souhaite vous apporter ce matin. Et dans un premier point, j'ai intitulé le premier point « Demande ». Alors expliquons un peu la parabole. Dans la première partie de notre lecture, nous voyons un homme qui cède à une requête à cause de l'insistance de son ami qui lui demande du pain. Mais on voit bien qu'il l'ennuie au verset 7. Selon les versions, il l'importune. Pourtant, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur dans la version Semeur. Et pour obtenir une réponse à sa demande, l'ami insiste. Alors on imagine bien la réaction de cet homme et c'est très facile de se mettre à sa place. Si une de vos connaissances sonne à minuit chez vous pour vous demander 3 baguettes de pain, eh bien, quelle serait votre réaction? Je vous propose 3 réactions. Première, je l'envoie bouler. Deuxième réaction, je lui jette les baguettes de pain à la figure.
Troisième réaction, comme dans la parabole, vous finissez par lui donner le pain pour qu'il arrête de vous embêter, ou par peur de ce qu'on dira de vous, pour ne pas écorner votre réputation. Il n'a pas voulu lui donner du pain. Et notre réaction à tous, si on est honnête, c'est de dire oui, pourquoi ? Pourquoi on réagirait comme ça ? C'est humain. Notre réaction, elle est humaine, et c'est ce qu'on dit souvent. Bah oui, c'est humain. Et c'est précisément ce que Jésus enseigne ici sur la prière. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas ennuyé ni importuné par nos sollicitations. Au contraire, Dieu veut notre cœur. Et il nous invite à lui demander, verset 9, « Et moi je vous dis, demandez, et on vous donnera. » Nul besoin de cette insistance pressante comme cet ami, comme auprès de quelqu'un qu'on dérange, mais nous sommes invités à nous approcher de lui comme un Père aimant, au verset 13. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver, nous dira le psaume 46. Mais encore faut-il apprendre à demander. Et combien de fois, suivant les circonstances difficiles de nos vies, notre première réaction est de vouloir nous débrouiller tout seul. Et notre troisième enfant est une leçon de vie à ce sujet. Hier encore, il s'assoit tout seul sur l'escalier pour enfiler ses chaussures et il s'agace. Il s'énerve parce qu'il n'arrive pas à les mettre, il n'arrive pas à nouer les lacets. Et au bout de quelques secondes, on est témoin de ce spectacle, il hurle sa colère dans toute la maison. « Mais c'est pas vrai, ces chaussures !» Quelquefois, il insulte avec ses mots d'enfant sa chaussure. « Mais t'es méchante, c'est pas possible !» Avec Priscilla, on regarde ça, mais on lui dit « Demande ! Demande ! Je peux t'aider. Je peux le faire à ta place. Et je peux même t'apprendre à le faire. » Est-ce qu'on ne réagit pas souvent comme cela, par orgueil, par rébellion, pour vouloir se débrouiller tout seul ? Et oui, chers amis, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'entendre nous dire « C'est ici le chemin, marchez-y ». Alors, demande, cherchez et vous trouverez. Alors cherchez sa volonté dans tous les aspects de nos vies. Et je déclinerai quelques exemples. Toi qui cherches un travail, où, quoi, quand, Père, ouvre les portes. Toi qui es étudiant dans ton projet professionnel, toi qui es étudiant à l'Institut biblique, et on a la chance ici d'accueillir des frères et sœurs dans un cursus de formation biblique, c'est une grâce pour l'Église, en vue d'un ministère à plein temps, et voilà leur question, Seigneur, dans quelle ville ? Avec quelle organisation ? Quel partenaire ? Demande. Et aussi dans d'autres aspects de nos vies, dans la recherche d'un conjoint. Je vous raconterai une petite anecdote. Un soir, j'étais avec deux de mes cousins chrétiens. Et l'aîné de la bande nous a confié ceci. « Les gars, j'ai un fardeau. Je commence à prendre de l'âge, je suis seul. J'aimerais tant fonder une famille, me marier. Est-ce que vous voulez prier avec moi pour ce sujet ? Afin que je trouve une femme croyante avec qui je pourrai honorer Dieu si c'est sa volonté. » Et on a prié, à genoux devant notre Père. Et quelques mois plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ce cousin.
Et je lui dis « Salut, quel bon vent t'amène ?» Il me répond « Ah, le vent de l'amour !» Eh oui, il était du Sud, et donc il avait cet accent, et je l'entends encore dans ma tête, parce que je trouvais que c'était... Il m'annonçait qu'il avait rencontré quelqu'un, et qu'il se fiançait. Il est aujourd'hui père de 3 enfants, et sert son Dieu dans son église locale. Voilà un besoin concret de la vie de tous les jours. L'humilité de prier avec des frères et des sœurs pour un besoin précis, et la réponse de Dieu qui se fait. Et voyez, ce qui est beau dans cet enseignement de Jésus à ses disciples, c'est qu'il nous fait découvrir le cœur de Dieu, qui souhaite nous entendre lui exprimer nos besoins. Il veut une relation, et c'est ce qu'il nous invite à faire avec lui. Et c'est une grâce immense. Priez en tout temps. Adressez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. Et nous avons vu que Dieu n'est pas comme cet ami ennuyé par nos sollicitations, ni comme un père méchant, mais comme un père aimant. Dieu n'est pas au lit. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Vous voyez la différence. Il est attentif à nos supplications. Et pourtant, certains diront, j'ai déjà demandé, je n'ai pas reçu. Je demande, mais je n'entends rien. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. J'ai heurté, et on ne m'a pas ouvert. Ce qui m'amène au deuxième point de ma prédication, espère en Dieu. Oui, chers amis, parfois nos demandes semblent se trouver sans réponse apparente. Le découragement, la lassitude peut se présenter et s'installer en nous. Alors on l'a évoqué la semaine dernière, n'hésitez pas à réécouter la prédication. Il y a quelques fois où on est dans les cas où effectivement il n'y a pas de réponse à la prière, c'est évoqué dans Jacques 4, mais parce qu'on prie mal. Vous recevez car vous priez, car vous demandez mal pour servir vos propres passions. Et je ne referai pas du tout la prédication de la semaine dernière, allez l'écouter. Mais quelquefois, nos prières sont légitimes. Quelquefois, elles ne trouvent pas de réponse. Je donnerai quelques exemples. Lorsqu'on prie pour qu'un parent rencontre le Seigneur. Lorsqu'un couple croyant prie pour l'un de ses enfants pour qu'il se convertisse. Cet enfant qu'ils ont amené à l'église, à qui pourtant ils ont prêché l'évangile dans son jeune âge. Cet enfant qui a connu l'église, mais qui pourtant fait le choix de ne pas accepter la foi. Un être chéri, mais qu'on voit s'enliser dans le piège du diable. Et pourtant, ils ont prié dans la volonté du Père qui veut que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Et pourtant, ils ont insisté, peut-être pendant des années, auprès de Dieu. Ils en sont peut-être parfois venus à penser que Dieu est comme cet ami endormi à qui il faut rabâcher sa demande. Nous nous façonnons alors une image d'un Dieu lointain, inaccessible, peut-être ennuyé par nos sollicitations. Mais ce que Jésus enseigne dans notre texte, c'est que cet homme endormi, l'ami endormi, est justement un contre-exemple du caractère de Dieu. Son attitude est à l'opposé du cœur du Père. Chers amis, laissons-nous enseigner par ces lignes, laissons-nous progresser dans la connaissance de la personne de notre Père céleste. Et dans une situation similaire à celle que je viens d'évoquer avant, David dira dans le psaume 42, en s'épanchant devant son Père, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Car on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Et vous voyez comme malgré la souffrance, comme une biche altérée, il dit aussi, et on le chante quelquefois, sans eau,
poursuivi alors que David est poursuivi par son propre fils Absalom, un fils pour lequel il avait prié, mais qui non seulement rejetait Dieu, mais en plus le poursuivait pour le tuer. Eh bien, son entourage même, en voyant cette situation, lui dit « Où est ton Dieu ?» Voyez ? Eh bien, David, comment réagit-il dans son psaume ? Il a un élan de foi exemplaire, et parce qu'il connaît le cœur de son Père céleste, alors qu'il est dans les larmes, il s'exclame « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ? Espère en Dieu. Je le louerai encore. » Vous voyez cette persévérance dans la foi. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le cœur du Père. Même si en apparence, il ne voit pas de réponse. Même si ce sont les larmes qui coulent, il se réfugie derrière le bouclier de sa foi dont on a parlé il y a 2 semaines. Je connais mon Père. Espère en Dieu, dit-il à son âme. Et il le louera encore malgré la difficulté et les larmes. Lui qui ne dort ni ne sommeille, il est un secours toujours facile à trouver. David sait que son père n'est pas sourd. Il sait qu'il ne l'importune pas par ses demandes. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, vous dont la supplication n'a pas reçu de réponse apparente, prenez courage. Les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Et de la même façon que, comme dans le texte, vous avez heurté, Dieu a ouvert. J'ai vu, j'ai entendu votre affliction, j'ai vu votre affliction, j'ai entendu vos cris. Et peut-être qu'en ce moment même, et j'en ai la conviction, c'est Dieu lui-même qui frappe à la porte du cœur de cet enfant, de ce parent, de cet ami, de cet être chéri pour qui vous suppliez afin qu'il donne son cœur à Jésus. Nous devons apprendre, comme le psalmiste, à espérer en Dieu. Et c'est là peut-être que Dieu nous amène. Interrogez un chrétien de longue date. Profitez-en pour interroger notre frère Roland à la suite de notre temps. Et je pense qu'il vous dira que dans la vie, il y a des hivers. J'entends par hiver une période où les réponses divines se font plus discrètes, où elles sont peu perceptibles. Et il y a aussi des printemps. Des périodes où tout semble sourire à notre vie de prière, une croissance de l'Église locale, des réponses aux prières. Mais cette personne vous dira aussi que quelles que soient les saisons, la fidélité de Dieu dans sa vie n'a jamais fait défaut. Et d'ailleurs, la création nous enseigne. Est-ce qu'en hiver, la vie s'arrête ? Savez-vous que le froid est nécessaire pour réveiller la dormance de certaines semences ? Et l'action de l'hiver, bien qu'elle soit inerte en apparence, est précisément l'élément qui fait germer la semence au printemps. Et combien l'épreuve, chers frères et sœurs, est un moyen que permet notre Seigneur pour réveiller notre dormance, pour activer notre foi, pour solidifier notre foi en vue d'un printemps béni. Voilà pourquoi, chers amis, prenons courage. Nous sommes un peuple chrétien qui marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Mais si on avait toutes les réponses instantanément à nos prières, on marcherait par la vue. Seigneur, droite, gauche, droite, j'y vais. Tout droit, devant, non, ça c'est une marche par la vue. La marche par la foi, c'est celle que nous décrivons ici. Tant que je n'aurai pas vu, disait Thomas, je ne croirai pas. Au sujet de la résurrection de Christ. Et le Seigneur nous dit, bienheureux ceux qui ont cru
et qui n'ont pas encore vu. Alors ne nous lassons pas. Lorsque Dieu semble nous laisser sans réponse, la mauvaise façon de réagir serait de s'endurcir. Il y a quelques fois aussi où tout semble conforme à la parole et pourtant les fruits sont peu nombreux. Alors que quelques mots ont suffi à Jonas, alors qu'il était dans un état d'esprit médiocre, pour déclencher une prière de repentance collective à Ninive et incliner le cœur de Dieu à ne pas la détruire. Quelles que soient nos incrédulités, nos infirmités, Dieu est souverain et il nous invite à s'inscrire toujours plus dans sa mission d'éternité. Il y a ainsi dans la vie de tout croyant, de toute communauté, des temps rudes où Dieu semble ne pas entendre, mais qui aboutissent pourtant sur des temps joyeux, où sa parole est proclamée et porte du fruit. Troisième point de ma prédication, il a promis. Il a promis. Et encore une fois, si on suit un peu notre canevas, on a une comparaison, je reviendrai sur le père mauvais. Le père mauvais qui par instinct donne ce qui est bon à son enfant, nécessaire à sa vie, à sa survie, tout du moins. Et c'est ce que dit le texte. Mais le Père parfait nous promet de faire vivre, regardez bien, sa personne en nous, le Saint-Esprit. Combien plus, nous dit à la fin de notre passage, le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Alors, lors de notre conversion, on l'a étudié aussi l'année dernière, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous en sommes scellés. Éphésiens 1. Mais le danger qui nous guette, c'est de le laisser s'amoindrir, de l'étouffer et en étouffer l'action dans nos vies. Alors imaginez deux maisons identiques, construites la même année. Imaginez ces deux maisons neuves qui reçoivent toutes les deux le nécessaire à leur fonctionnement. Une toiture étanche, l'eau, l'électricité, etc. L'une de ces maisons est soigneusement entretenue et l'autre ne l'est jamais. L'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur deux. Au bout de quelque temps, lorsque vous ouvrez le robinet, seulement quelques gouttes arrivent. Les infiltrations des intempéries extérieures dégradent peu à peu l'intérieur. Il en va de même dans nos vies. Lorsque nous nous convertissons, nous passons par ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. C'est un peu comme ces maisons neuves qui reçoivent le nécessaire pour fonctionner. Vous devenez, selon ce que dit l'Écriture, le temple, ou suivant les traductions, l'habitation de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6. Mais il faudra alors l'entretenir. Ne pas laisser les réseaux s'encrasser, s'entartrer. Ne pas laisser s'immiscer des fuites d'eau dégrader le bâti. Et dans le nord, comme dans d'autres régions humides, nous sommes particulièrement sujets à l'attaque d'un champignon dévastateur. Je sais qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Le mérule, ou la mérule d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le ou la. Mais à cause d'une infiltration d'eau par un chenot détérioré, bien souvent, le champignon s'installe, parce qu'il n'y a pas d'aération. Le champignon s'installe et mange progressivement le bois qui constitue la maison. En apparence, tout reste en place jusqu'au jour où, sans crier gare, le toit cède, rongé par l'intérieur, pourri. Et les conséquences, tant en termes techniques qu'en termes financiers, sont colossales. C'est vraiment... On le souhaite à personne, on va dire. Mais alors, lorsqu'un chrétien, une chrétienne,
laisse s'infiltrer le péché dans sa vie sans s'en repentir, sans lutter contre, il dégrade peu à peu sa charpente. Il peut donner le change, et ce pendant des années, jusqu'au jour où il tombe. Et combien, malheureusement, d'églises en ont fait les frais, particulièrement lorsqu'un responsable d'église néglige cette vie de l'Esprit Saint en lui. Et en tombant, il entraîne toute la communauté dans le découragement. Priez pour vos responsables. Priez pour vous-même. Prions pour ne pas être induits en tentation, mais délivrés du mal. Vous pouvez réécouter aussi la prédication sur le Notre Père. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire entretenir sa maison ? L'apôtre Paul nous enseigne de cette manière, soyez remplis de l'Esprit. C'est une injonction dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5. Et il y a donc une action de notre part à fournir pour le réaliser. Le texte de notre jour donne une clé pour le vivre. Demandez. Demandez à notre Père céleste. Et pour nourrir efficacement nos demandes à Dieu, je vous propose de répondre à 2 questions. Et lors de l'étude biblique, jeudi soir, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, ils pourront partager leur expérience et répondre ensemble à ces 2 questions. Premièrement, quelles sont les fuites, quelles sont les infiltrations que je décèle dans ma vie qui ruinent à petit feu ma santé spirituelle? J'apporte quelques éléments de réponse. Je nourris une jalousie envers une personne, envers un frère, envers une sœur dans l'Église, pour un rôle qu'il détient et que je convoite, ou à cause de sa vie de famille, parce que je l'estime plus béni que moi. Et l'apôtre en parle en Galates 5, « Ne vous portez pas envie, vous provoquant les uns les autres. » Un autre exemple, je suis dépendant à l'alcool, mais personne ne le sait. Un autre exemple, je suis addict à la pornographie, j'en consomme régulièrement en cachette, à l'abri des regards. Un autre exemple, mon cœur est tourné vers l'argent. Cela accapare secrètement tous mes raisonnements. Et voyez, j'ai conscience de ces péchés comme une petite fuite que je laisse, que je ne traite pas, pour laquelle je ne me repens pas. Et deuxième question, comment je lutte contre ces infiltrations ? Comment je nourris mon être intérieur ? Comment je remplis ma vie de l'Esprit Saint ? Comment je le laisse exercer son action en moi ? Quelques éléments de réponse. J'ai conscience de mes faiblesses. J'ai demandé à un frère ou une sœur de m'aider à m'en sortir. Nous nous réunissons chaque semaine pour prier. Deuxième élément de réponse. Ce sont des exemples non exhaustifs et chacun pourra partager, c'est aussi s'encourager mutuellement que de se partager ces exemples et les choses que nous mettons en place dans nos vies. Deuxième exemple, j'utilise une grille de lecture biblique. Cela m'aide énormément. Troisième exemple, j'ai mis à part la dîme de mon temps pour la consacrer à la prière. Quatrième exemple, ou cinquième, je n'ai pas compté. Chaque fois que je tombe, je me repens de mon péché. N'ayons pas peur des mots. Le mot péché, maintenant, il est presque banni du vocabulaire. Je me repens auprès de celui qui est fidèle et juste pour me pardonner. Encore un exemple. J'écoute la Bible audio dans mes trajets pour me rendre à la fac, au boulot, etc., etc. Et Jésus nous enseigne ici
qu'il n'y a pas de manière plus sûre d'être exaucé que la prière pour l'action de l'Esprit dans nos vies, au verset 13. Et in fine, quel est le but ultime de l'action de l'Esprit en nous, de l'Esprit Saint? Son but ultime est de rendre efficace notre témoignage en faveur de Christ. Et entre autres, par la manifestation des fruits de l'Esprit dans nos vies personnelles et communautaires. Galates 2, verset 22, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors encore une question communautaire. Est-ce que, chers amis, lorsqu'on ausculte notre communauté, est-ce qu'on est frappé par ces caractères de l'esprit? Est-ce que dans la communauté, on ressent l'amour fraternel? Est-ce qu'un visiteur sera frappé par la joie profonde qui règne dans nos cœurs? Ou à contrario, sera-t-il frappé de notre manque d'enthousiasme pour le Seigneur? Cette personne trouvera-t-elle la fidélité entre ce que nous enseignons et ce que nous vivons? Interrogeons-nous, chrétiens du Triolo, use-t-on de douceur les uns avec les autres, ou est-ce qu'on s'envoie des piques? Est-ce que je cherche la paix, ou est-ce que je pratique la médisance sur des frères ou des sœurs? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Et il y a un cercle vertueux qui s'inscrit dans ces paroles. Priez pour bénéficier de la plénitude de Dieu en nous, c'est-à-dire être remplis de l'Esprit Saint. Faire des progrès dans la connaissance de sa volonté et de sa personne. Jésus nous dira au sujet de l'Esprit qui devait venir, « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » C'est lui qui nous aide à connaître de plus en plus, de mieux en mieux, le Seigneur et notre Père céleste. Manifestation des fruits de l'Esprit dans nos vies et dans notre vie communautaire. Amener alors d'autres personnes à la connaissance de Jésus et de son si grand salut. Quelques mots pour conclure. Ce que je souhaite que nous retenions dans nos méditations personnelles cette semaine, c'est que nous réinterrogions notre perception de Dieu afin de réaliser, selon ce texte de Luc 11, qu'il n'est pas l'ami somnolent de la parabole, qu'il faut presser pour qu'il daigne nous donner quelque chose, mais qu'il est l'ami suprême. Le tendre ami de mon cœur, écrira Adrien Ladrière, celui qui m'aime, mon refuge et mon sauveur. Il n'est précisément pas non plus comme un père mauvais, même si ce dernier donne les éléments nécessaires à la survie de son fils, le pain, le poisson. Mais il est le Père parfait qui donne au-delà de nos espérances, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous lui demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. À lui la gloire, dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations des siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons venir à toi, dans l'humilité, premièrement te confesser nos péchés, nos erreurs, nos manquements, toutes ces fuites que nous laissons pénétrer dans notre vie et qui détériorent notre santé spirituelle. Aide-nous, Jésus, à avoir le courage de saisir l'ensemble des armes de la foi pour lutter contre cela
Aide-nous aussi à chercher le secours auprès de toi, mais avec nos frères et sœurs. Aide-nous à progresser dans l'amour fraternel. Seigneur, nous te prions, comme nous l'avons lu dans ce texte, que nous soyons remplis de l'Esprit pour que la plénitude de Dieu, la plénitude de ta personne, rayonne en nous. Seigneur, nous réclamons ton secours pour cela. Aide-nous aussi à retrouver courage dans nos requêtes, dans nos supplications, parce que nous savons que tu es un Père aimant et le Père parfait par excellence, et que tu veux nous donner plus que tout ce que nous demandons. Renouvelle en nous, Seigneur, la fraîcheur de la foi, de la conversion, de la foi de l'enfant qui plonge dans les bras de ses parents. Et Seigneur, cette foi-là que nous avons souvent expérimentée et qui pourtant, avec le temps, quelquefois s'est érodée, renouvelle en nous la foi, augmente-nous la foi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces temps aussi que nous avons vécu de louange ce matin. Seigneur, je le louerai. Encore, nous dit le psalmiste, c'est ce que nous voulons faire dans l'épreuve, dans la joie, dans l'adversité et dans les printemps bénis que tu nous accordes. Amen.